fiançailles d'aujourd'hui est poliée. Je vais amener les filles d'honneur dans l'hôtel. Mais il y a des dégâts. Les mêmes filles d'honneur qui deviennent encore des rivalités. Les mêmes, parce que tu amènes les cuisses de tes filles d'honneur qui va porter les culottes. Mais tu vas dire regarde, je t'amène encore, on est beaucoup. C'est toi qui tu as choisi combien de filles? 6. Mais tu as la rivalité des 6. Pourquoi tu les as amenées dans ta chambre? Est-ce que l'intimité a besoin que tu fais le mariage, amener tous ces... Tu sais, les choses sont poliées. Nous ne faisons pas des choses dans le modèle de Dieu, mais dans le modèle que le diable veut polier les gens. Aujourd'hui, les dégâts sont entrés dans les fiançailles parce que le temps et la distraction est entrée. Fiancés commencent à regarder les garçons d'honneur. Tous les garçons d'honneur qui ont entré dans la chambre avec son mari, tout ça, c'est tes maris. Que le monde des ténèbres a déjà proclamé. Nous cherchons Dieu, pas physique, mais spirituel. Après, tu vas commencer à déranger des pasteurs au mari de nuit. Mais quand tu as organisé ton mariage polié, tu as cherché des filles d'honneur 6, vous avez 6 rivalités avec toi, 8. Tu ne savais pas que dedans là, est-ce que tu connais l'état d'âme des gens que tu mêles dans... Est-ce que tu connais leur état d'âme? Parce que tu veux que tout le monde voit qu'ils ont des filles d'honneur qui sont en train de danser. Est-ce que tu sais les danses là qui dansent? Hein? Les seules femmes qui vont danser pour son mari et le mari danser pour sa femme. Il ne faut pas copier les siècles poliés. Les choses sont poliées. Nous sortons, nous les chrétiens, dans le modèle des enfants de Dieu. Nous sortons dans le modèle de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y a tant de dégâts sur la terre. Job était intègre. Job avait l'obéissance. Job, dans sa maison, il m'aimait. Job ne va pas me trahir. Je te dis, il ne maudira pas ma vie en face. Tu verras que je suis Dieu. Mais fais attention dans ta maison. Que le problème vous arrive. Qu'un de vous ne soit pas porte de cette parole que l'ennemi avait dit. Mais je vais te dire, c'est ça que je vais te toucher aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller à 8? Moi, je vais te dire, cette parole ici à 5, que le diable a dit, on va aller, on saute à 9. On va gagner juste du temps. À 9, qu'est-ce que ça dit? C'est sa femme lui dit, demeure, tu demeures ferme dans ton... Mais maudit Dieu, amen. Qui a prononcé les paroles du diable? Acclame le Seigneur. Veille sur ta maison. Veille sur ta maison. Que quand les dégâts entreront, que ce n'est pas celui qui est dans ta maison, prononce les mêmes phrases que le diable vient, que ça tombe sur vous. Qui vous amène des dégâts, c'est fort. Hein? Parce qu'on a toujours lu, mais on n'a jamais mis qui a été la porte des dégâts. Et quel mot diable a dit à Job? Hein? Tu restes toujours intègre. Ça, c'est la qualité que le diable voyait dans l'intérieur de Job. Mais il voulait regarder si Job était sûr de sa qualité. Souvent, l'ennemi vient là, il vient nous bouleverser pour nous regarder si nous avons vraiment confiance à Dieu, que Dieu est là pour bâtir nos familles, pour nous faire avancer, ou ce que nous faisions est bon devant Dieu. Il vient toujours avec l'idée de nous changer. Il savait que Job était toujours, et Job était un homme, mais il répète ça, c'est dit, tu dis ce que Diable sait. Il dit, il était déjà, mais dès qu'il est en train de dire que tu es intègre, Job était déjà intègre. Il n'a qu'à confirmer. Il confirmait juste la qualité de Job. Mais écoute, maudit Dieu. Ces paroles sortent dans la bouche des diables pour entrer dans la maison de Job, pour que les dégâts arrivent. Maintenant, on va voir qui était la porte. La femme. C'est la même femme qui était sur la porte dans le jardin d'Éden. Nous, les mamans, faisons attention. Faisons-nous parce que c'est le même. Je te dis, il y a une femme très forte. Et cette femme, que le diable a le problème avec cette femme. Mais la femme là, qui est la porte des dégâts, c'est cette femme qui va collaborer avec le diable. Parce que la parole du diable va sortir exactement dans ta bouche.
tu vas les prophétiser. Au lieu de prophétiser la guérison sur la vie de ton mari, ton fiancé, prononcer la victoire sur tes enfants, tu commences à répéter exactement la parole que le diable voulait détruire votre famille. Il va laisser les semences à l'intérieur. Il faut que cette semence sorte. Si ça vient dans les sons des ancêtres, que cette sang sort qui a laissé les dégâts. C'est comme ça que j'ai dit, dans ta maison, il faut que l'homme et la femme contrôlent vos paroles. Moi, dans ma maison, les paroles mauvaises ne passent pas. Si tu oses, je vais prendre l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la porte, c'était la parole. Dieu, c'est la parole. L'ennemi, c'est la parole. C'est la façon qu'il a voulu détruire la famille. Il a lancé son défi. Mais la femme a pris ce défi des diables. Il dit, la femme l'a dit, sa femme lui dit, demeure ferme dans ton intégrité. Ça répète encore, hein. Toujours l'intégrité. C'était la qualité très forte qui le connectait avec Dieu. Et c'est cette qualité-là que l'ennemi voulait renverser. Tu vois la qualité que tu as pour aimer Dieu. La qualité que tu as pour donner Dieu. La qualité que tu as. La qualité que tu as pour ta famille d'aimer Dieu. C'est une grande qualité. Cette qualité que tu as, que tout le monde dans ta famille aime Dieu, marche dans la crainte de Dieu, obéir à Dieu, il fait des choses pour sa gloire. C'est cette qualité que l'ennemi cherchera à te renverser. Nous avons besoin de garder la qualité de Dieu. C'est ça qui va nous distinguer dans nos familles devant tout dégât que l'ennemi peut nous attirer. Même s'il attire des sorts, mais écoute, la personne à côté était encore la porte d'entrée. Nous avons dans nos maisons l'homme et des femmes, des fiancés, des enfants qui sont des portes qui vont faire des dégâts pour que ces dégâts-là viennent tomber le malheur dans votre famille. C'est comme ça, il faut prier dans votre maison de purifier toujours la maison. Prenez soin de vos maris. Prends soin de ton mari. Lave-les même les ongles. Prends même les coupe-ongles. Commence à demander. Viens, je vais te couper les ongles. Prends même un peu d'huile. Fais-les un peu de maquillage. Même des massages dans les mains. Femme, fais-les. Est-ce que quelqu'un va dire gloire au Seigneur? Il faut éviter les dégâts. Qui s'assoit dans le fauteuil. Ton mari vient au travail, assis à côté. Viens d'abord à côté, chérie. Prends un peu de bassin. Prends même un petit citron. Mets des mains dedans, mon roi. Je vais te donner un peu de massage. Tire-les même les orteils. Parce qu'il a travaillé. Prends les orteils. Il faut tirer. Il faut apprendre. Les églises. Toutes ces choses sont très importantes. Pour éviter des dégâts. Les jours qu'il va aller dans la maison des voisins, la femme des voisins en train d'attirer son mari, il met ses miels, les met dans les bains moussons, il met dans les citrons de vinaigre, des détols. Il dit, moi depuis que je travaille avec mes souliers là qui pillent, ma femme là n'a jamais même imaginé. On fait comme ça. Il dit, quelle femme que moi j'ai mariée. Tu commences à diminuer ta place. Et il faut éviter les dégâts. On n'est pas dire qu'on reste seulement la prière, il faut aussi la pratique. Pratique aide aussi à diminuer les dégâts. Est-ce que quelqu'un va acclamer Dieu? Acclamer Dieu, chrétien, acclamer Dieu. Parle à ton mari. Sois poli avec ton mari. Les hommes aiment ça. Il va tout te donner. Sois poli. Quand il te parle, sois aussi accueillante à ton mari. Papa, tu veux un verre de jus? Est-ce que, papa, tu veux que je te sers? Il y a un jus, il y a des pommes. Est-ce que tu veux que je t'amène? Fais un peu le miss dans ta maison. Où est-ce que toi tu fais le miss? Oh? Tu as quel miss 2023? Tu le fais où? Mais chez toi. Tu as les rings de faire le miss. Tu es miss de ta maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est un moyen de diminuer les dégâts.